On a Filou, Étoile, et puis peut-être Mendoza. Sachatou, il va jouer le milieu de peloton, je pense. Ceux qui vont avoir un peu plus de mal, on va avoir peut-être, pour moi, Lando Gasti. Il peut y avoir un peu plus de mal de mon côté, même si ça peut se jouer. Après, ça ne veut rien dire, hein. C'était supposition de mon côté, hein, je précise. Zinedine Zidane peut avoir peut-être un peu plus de mal aussi. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense qu'on va être quand même pas mal groupé avec deux groupes de mon côté. Les groupes les plus rapides et puis là où ça va jouer vraiment quasi proche des e-sports. Et le deuxième groupe qui va être entre le e-sport et la D2. Donc normalement, on doit avoir un groupe assez homogène et assez rapide. Voilà mon avis de mon côté. Lohan. C'est Lohan. Je ne sais pas s'il joue tout de suite, on verra. Est-ce qu'il est dans la line-up? Je crois pas non plus, Lohan. Si, il est là. Je sais pas. Je ne peux pas dire. Alex. Entend être froid tout de suite. À moins que c'est... Lohan, il est chez Williams. Donc si c'est Tommy Noland... Non, c'est pas Tommy Noland. Si, ça, Tommy Noland. Non, c'est chez Williams, je suis con. C'est Skarak, j'imagine. Si c'est ça, il est dedans. Si c'est pas ça, ben dans ce cas, il est pas dedans. Donc là, actuellement, les pilotes sont au briefing. On va mettre au clair tout de suite. Ils ont le petit tempo qui a besoin. Et une fois que ça sera fait, ça va se lancer. Alors. Ah non, je crois pas ça. Attends. Je regarde les aides avant de dire ça. Non, ça a changé ça. Hein. Ça a changé ça justement. Non, ça a changé ça. Non, ça a changé. Je crois qu'il y a juste anti-patinage intermédiaire de souvenir. Il y a que ça. Non, ils ont des aides, mais juste anti-patinage et en intermédiaire. Il me semble que c'est que ça la différence entre la T2 et la T1. Voilà. Normalement, c'est ça. C'est au pire de remonter. Faudra encore remonter pour étoile. Mais pour moi, normalement, c'est ça les règles. Voilà, donc si, il y a les aides, mais il n'y a juste pas l'anti-patinage en complet. Il est intermédiaire pour DR. Voilà. En tout cas, c'est comme ça qu'il était dans les règles du serveur. Donc moi, je suis les règles du serveur. Oui, mais c'était juste avant la pause hivernale. Il y a eu beaucoup de changements après la pause hivernale, justement. Et c'est le après pause hivernale. Qui caste, c'est Williamette, dans le serveur, et Verdeo. Voilà. C'est vrai. Voilà. Bon, je pense qu'on a terminé sur la présentation des pilotes. Alors maintenant, on va commencer par une petite annonce. Qui penses-tu qui va avoir possiblement des pôles, des victoires, peut-être des DNF, des pénalités? Alors, le coq pour la victoire? Oh, top. Ouais. Ok. Merdéo, c'est pas mal. Merdéo, elle est pas mal. Elle est pas mal. Bon. Elle est pas mal, t'inquiète. On la tient, JB. On la tient en tête. T'inquiète pas. Bon. Ah. Ouais, bah, il avait du mal la dernière parce qu'il commençait à s'épuiser avec son volant. Maintenant, il a eu beaucoup de sessions d'entraînement et je pense qu'il doit être au point avec son volant. Maintenant, je te propose un petit truc, mon petit Verdéo. C'est la présentation du circuit quand même. L'Australie. Ça, on le présente pas. On est nul comme castor quand même, non? T'en penses quoi? Castor en carton. Oh putain. Bon. Ah, tu connais pas les grandes lignes? Ah là. Oh, l'Australie. Oh là, c'est pas possible. Bon, je te l'envoie, l'Australie, là, comment elle est. T'inquiète pas. On va juste faire une petite présentation rapide, dans tous les cas, de la forme. Hein. Comment les pilotes doivent réagir. Il n'y aura pas une animation dessus, je précise quand même. Hein. Ok. Bon, ça sera juste un donné comme ça. Copier.
Touk, TR Verdéo. Je te l'envoie en privé. Comme ça, tu l'auras de ton côté. Tu pourras le montrer aux personnes du stream. Si tu arrives à faire en sorte pour. Voilà. Ouais, c'est bon, on peut. Bon. Et c'est le premier stream, c'est normal. Tout n'est pas en point. Ça sera plus en point au deuxième stream, normalement. Voire au troisième. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Salut Piofan! Bienvenue dans la ligue! Bon. Ouais. Donc, maintenant, voyons le tracé de l'Australie. Donc, on commence par la ligne droite qui est le virage. Le premier virage qui est l'un des endroits les plus importants pour le chronomètre. D'ailleurs, il commence tout de suite, comme vous avez pu le voir. Donc, je vais terminer la présentation du circuit pendant ce temps. Oui, je caste. Non, je suis pas assez rapide pour ADR, monsieur. Bon, surtout en plus pour l'Australie. Ensuite, après avoir franchi le premier virage, auquel il faut bien le prendre pour bien enchaîner après sur le second virage, nous avons une zone de DRS. Donc la première zone de DRS lors du commencement du tour. Ensuite, on arrive dans la... Ouais, excuse-moi. Ouais. Ensuite, on arrive dans la section la plus lente de l'Australie, peu de choses près, parce qu'il y a un grand enchaînement de virages. Donc le virage 3, 4, 5, c'est des enchaînements assez lents dans l'ensemble. C'est pas les plus lents, mais c'est quand même assez lent. Ensuite, on remet les gaz à 6 dans l'ensemble pour vraiment essayer d'aller à fond. Pour faire attention au virage 7 ou 8, si je ne me trompe pas. Ah non, c'est 6. Excusez-moi, c'est 6. Le virage 6, si vous le prenez mal, vous partez. Voilà, c'est pas très glorieux. Je suis passé de 4ème à dernier à cause de ça. Ensuite, on continue, on va enchaîner sur la plus longue ligne droite de l'Australie, qui est son contest là où les pilotes vont sûrement claquer le RS le plus que possible. Ensuite, on a un petit enchaînement de virages rapide, mais il faut bien le prendre pour gagner du temps. Donc le virage, si je dis pas bêtise, 9 et 10, voilà. Ensuite, on a une nouvelle zone de DRS. Donc il y a la deuxième zone qui est la troisième zone de DRS. Ensuite, on arrive sur les dernières zones au troisième secteur. William qui part de travers le virage 6, tellement. Voilà. Donc ensuite, on arrive sur les derniers virages du dernier secteur, où il faudra quand même le prendre avec un bon freinage dans l'ensemble si on veut éviter de sortir dans le décor. Et laisser de la place sur les côtés, sinon vous aurez plus de crew. Et on voit déjà Piufan, on voit Lucas qui sont déjà sortis. Alors que j'ai même pas fini l'explication de ma course, c'est magnifique. On adore ça le retard. Mais on termine la course. Donc c'est trop long à brèche. Je suis à la fin, plus pas. Il restait plus que les deux derniers virages où il faut bien avoir une max de vitesse pour la ligne droite de l'arrivée. Voilà, tu vois. Ah, c'est pas possible ça. Ah là là là. Bon, on va pouvoir repasser sur le jeu. Voilà, c'est bon. On est à l'heure, ils ont même pas commencé. Du plein, chef. Ah là 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 là. Ils ont juste commencé. Voilà. Tu peux, tu peux activer la carte, le télémétrie et donner du tour, s'il te plaît. Voilà. Comme ça, on va pouvoir suivre avec attention. Et le premier à franchir la ligne n'est d'autre que Piofan, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'est Akix. Oui, oui, c'est normal. C'est, on va dire, un ordre arrangé. Ouah, il est bien, il est vite dans le premier. Il a pas perdu beaucoup de vitesse. Pour moi, c'est vraiment une bonne entrée dans la matière. Déjà, ce qu'il nous a fait. Il prend bien large le deuxième virage. Il garde bien d'élan. Il continue sur sa lancée. Il allait vraiment vite. Pour moi, 26-3, c'est vraiment rapide pour moi, je trouve en tout cas. Il a pas l'air de perdre beaucoup de temps. Pour moi, il va faire un bon chrono. Ah, Tototom. Il s'est passé quoi, Tototom? Il s'est crash. Tototom s'est crash. Mais non. Bon, restons-nous sur Piofan. Histoire qu'il termine son tour dans pas longtemps. Tototom, il fallait pas, Tototom. Non.
Non! C'est pas possible! C'est ça le pire! Même la D2 humide, elle crache. Et puis on fait une 16.3! Une 16.3! Waouh! C'est rapide! Oh oui, large. Non, non, c'est large. C'est large faisable, une 15.9. Et on est en début. Hein. La piste peut que s'améliorer, je te rappelle. Hein. N'oublie pas ça. Là, honnêtement, je pense qu'on peut mettre 15.5 pour moi. Voilà pour moi. Une 17.2. Et Voslo, une 16. Ouah, Zin Zin. Zidane qui reprend le contrôle de... Ah oui, d'accord. Ce chrono de fou. Ah là. Ah, il y a Étoile apparemment. Il fait son tour. Oh, wow, Liam. Liam. Ah, un millième d'écart. Un millième d'écart entre Liam et... Pardon. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Un millième. Un millième. Bah, simplement possible, mon ami. Après, c'est déjà arrivé dans l'histoire, mais c'est dur. On va voir Étoile. Étoile, il fait combien? Une 16.0. Ah. Oh là 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 là, mais c'est quoi ces chronos? Dites-vous que la pole en D2, elle est en une... Non, vu qu'il pleuvait, on était plus loin, c'est vrai. J'abuse. Nous, on a eu de la pluie en D2. Voilà. Bon, en tout cas, Philou. Il y a Philou qui va profiter de l'aspiration d'étoiles. Oula. Ah oui, bah là, c'est le jeu du DRS, là, ce qui se passe. Là, c'est un jeu de DRS, là, qui se fait, là. Eh bah, c'est fait, regarde. Tu vois? Je l'avais dit, hein. Eh, le jeu d'équipe chez les McLaren qui est au top. Très clairement. Nous avons Family qui a fait une 16.9. Oui, oui, c'est une 16, on considère que c'est un bon chrono, en D1 en tout cas. Donc Axelix et Dominoland, il va falloir... 15 points. Waouh. Waouh, 2 dixièmes. Ça fonctionne bien quand même, hein. Waouh. Alors, ensuite, on va aller sur Mendoza, parce qu'il est en il est en tour, Mendoza. Voilà. Ouais, bah allons sur Mendoza. Et on ira après sur Lucas. Ah, attends, Lucas. Ah oui, non, Lucas, en effet, Lucas. Je suis d'accord avec toi, Lucas. Moi, je suis sur Mendoza. Ok? Vas-y, dis-moi le chrono de Lucas. Oh, pardon! Pardon. Pardon, mais quoi? Mais pardon, mais... Mais quoi? Mais... 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 Il y a Rix qui va commencer si tu veux. TS4. La Mercedes. Ok, bah reste sur Piofan dans ce cas, je reste sur TS4 de mon côté. Mais waouh! Eh le coq! J'espère que t'es prêt parce que t'auras de la rivalité mon ami hein, si tu viens. Hein. Je dis ça, je dis rien.
Ah bah, c'est mon petit poulain, Lucas. Quand je... moi, je le dis, hein. Lucas, j'ai toute confiance en toi, hein. Alors non, je ne serai pas son coach, déjà, très clairement. Mais c'est grâce à moi qu'il peut jouer. Voilà. C'est pour ça, surtout. Voilà. Bon, allez. Il y a... Non, une 16.1. Une 16.1, pas une 18. TS4, TS4, va sur TS4, t'auras son chrono là. Une 16.5, 8ème. Oh là là là, ça a un bon chrono. Sgarak qui commence son tour, il a pas de chrono d'aller dessus pour le coup. Pour moi, vu qu'il a pas de chrono, on va aller dessus. Voilà. Mm. Ouais, on est loin nous avec notre Unity 7. Oh là 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 là. Oh, on est loin. Ah ah ouais, non mais t'inquiète, même moi déjà je vous connais cargo, donc... Bon, par contre, Mendoza, faut faire mieux que ça quand même. Hein. Et tu travailles un peu, mon ami, là. Hein. T'es capable de mieux, là. Une 18, c'est quoi ce chrono, là? Oh, le castor qui trash talk. Attention, les gars. Le castor est en forme. Oula, Sgarak qui a failli sortir. Mais il est toujours en piste. Oh, il y a moyen, ça c'est sûr. Et attention, Sgarak va franchir la ligne d'arrivée en 16.4. Il est 8ème, juste devant. Belle performance. Oh là 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 là. Ah oui, non, mais oui. William Mendoza n'est pas sorti sur le 6ème virage, au moins. Oui, oui, non, mais Caillou, c'est pas pour dire qu'il est nul. Je dis juste qu'il faut qu'il se réveille parce qu'une 18, c'est pas normal pour un D1. C'est ça ce que je veux dire. C'était un gentil trash talk, c'était pas méchant. Je te rassure. Je pense pas mal de lui, je rassure. Tous les pilotes, je les apprécie. Attention, qu'on se mette ça tout de suite. C'est pour les faire réagir. Oh là! Oui, 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 vas-y! Oh là! Oh oh, Lucas qui a un carnage! Oh! Il y a un crash! Qui c'est? Non, c'est Étoile! C'est Étoile, c'est Étoile! Oui, mais il y a Étoile qui s'est crash! Il y a Étoile qui a fait un... Il vient de revenir sur la piste, mais il a fait un beau... Qu'est-ce qu'il y a, Lucas? Amélioration de 2 dixièmes! Euh 2 dixièmes! Une 14.8! Et attends, en plus, il a la spi, là! Le pire! Une 14.5! What the fuck? Il met une... Mais pardon! Mais quoi? Une seconde! Je suis à deux doigts d'inviter Loc en vrai là, vraiment les gars. Notre Loc, hein. Loc qui disait ouais, ça va être compliqué, on va pas avoir trop de rivalité. Coq, je te retiens mon ami là. Eh, je veux un Lecoq dans Lucas actuellement les gars. Hein. Oh la vache. Liam tour annulé. Il y a Rix qui a tour annulé mais il va commencer son tour. Oh, Carl Family, il y a Red Bull. Ouais, ouais, mais ouais, ouais, mais il y a deux pilotes là, t'as une Alpine et puis t'as une Red Bull, c'est qui se gêne là? C'est Axel X.
J'espère qu'il a pas gêné Axelis. Ah si, il a gêné Axelis. Bah si, c'est bien ce que je pensais. Il a été... Bah oui, c'est pour ça. Le cas ramène des fesses. Que je demande justement. Bah oui, il a été gêné. C'est bien ce que je pensais. Eh, tu sais quoi, mec? Je te propose un truc. Tu peux aller sur Mendoza, chef. Il a enfin un tour de sortie. Enfin un tour de sortie. On va voir ce qu'il vaut. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voir si vraiment, il va vraiment galérer ou pas, tu vois. Non mais Tom il s'écrase comme une merde, donc tu lui laisses sa place, d'accord, hein? Voilà. Bon, allez, on y va, le premier... Ah, tu peux pas faire ça, Mendoza. Comment ça? Non, on coupe pas le premier virage, comme... Mais non, mais c'est pas possible. En plus, t'avais ton collègue qui était là pour... Non. Vas-y, vas-y. Ah, d'accord. Ok, ok. Ah là là. C'est pas possible, ça. Zidane qui est en tour de sortie. Il y a Sgarak qui a commencé son tour. Je te conseille de suivre Sgarak. Moi, je suis Zintin de mon côté. Je vais de la guerre en piste. Oh, t'inquiète pas qu'il va y en avoir. Peut-être pas pour Lucas, mais pour les autres en tout cas. T'inquiète pas, chef. Ouh. T'es joueur, mon ami. Lucas nous a fait un RP Juju. Oula. Ouais, mais il y a eu un chaîne là. Percuté pour moi. Et du coup, bah c'est fini pour Zinzi. Bah oui. C'est qui la Red Bull blanche? C'est Voslo. Voslo a peut-être gêné Zinzi. Faudra qu'on fasse gaffe sur ça, sur les réclamations. Non, 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 on n'a pas le droit de... Les points de vue du casque ne sont pas à utiliser dans les réclamations. Voilà, tout court. Et puis... Waouh, incroyable. Magnifique chrono. Ah, belle situation ce gars, hein. Purée. Ouais, là, c'est le trafic. C'est l'heure de pointe. Pour Mendoza, non. Ouais, non, mais il y a le temps, c'est bon. Il y a le temps, c'est bon, il y a le temps. Attention, c'est l'heure. La SNCF va pas. Non, 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 non. Tel que de voiture. Hein. Ah là. Oh là là, le train de fou furieux. Oh, oh, oh mon dieu. Il a une seconde d'avance. Il a une seconde d'avance. Il a peur quand il vole sa place, bah dis donc. On n'avait pas tiré de l'auberge, hein. Oh bah il va le faire, t'inquiète pas. Non, Gibier, on s'occupe des autres. Lucas, vu qu'il a la pole. Ah, il a amélioré de 14 millième. Il a amélioré de 14 millième, Lucas. Mais il faut qu'on regarde les autres, pas Lucas, chef. Lucas, on sait qu'il aura la pole. Faut regarder les autres. Faut regarder ce qui croustille. Faut pas regarder Lucas. Faut regarder Philouz, Garak et toi pour le moment. Regarde Philou là, il améliore de 2 dixièmes Philou. Boston, une 15.5. Philou,
Attention, ça se peut pas. Filou qui passe. Filou qui passe. Incroyable. Oh là là. Pour 12 millièmes. Pour 12 millièmes, il passe devant. 13, pardon. Sgarak. Non, Sgarak améliore pas. Étoile améliore. Étoile améliorée. Zinzin, il améliore pas pour... Ah, Family, c'est fini. Family, c'est fini. Et il bougera pas de place. Liam n'améliore pas. Rick, c'est ce qui va améliorer. Tour. Et il a amélioré la 9ème. Liam qui n'améliorera pas, du coup, normalement. Je ne me trompe pas. C'est 4ème. Yurianti. Étoile en retard de 2 dixièmes. Étoile qui perd. Non, Étoile. C'était pas ce qu'il fallait faire. Nous avons Lucas qui traverse la ligne. Voilà, très clairement, tous en train de célébrer. Il faut qu'on suive Zidane. Non, Zidane il a abandonné, Karl il a abandonné. Donc c'est bon, on a notre classement les gars. Voilà. On a notre classement. Lucas en premier, Filou en deux. Donc les deux pilotes qui partiront en première ligne. On a Voslan en troisième, Liam en quatrième, Sgarak en cinquième, Étoile en sixième, Zinzin Citoine en septième, Karl Family en huitième, Piofan en neuvième, TS4 en dixième, Tommy Noland en onzième, Axelix en douzième, en treizième on a Mendoza, et enfin en dernier... Oh, j'étais pas prêt. Oh, la vache. Oh, waouh, la... Pas prêt. Waouh. Oh, la balle perdue. Oh ouais. Je vais remonter. T'as intérêt, hein. Non, mais là, c'est fini, en fait, Piofat. C'est fini. On a regardé sur ça. Toto et Mendoza qui prennent une ogive nucléaire. En même temps, ils s'entendent plus haut. Ils ont fait moins bien que la D2 pour le coup en termes de chrono. Eh, Toto Tom, il a réussi à se crash sur du sec alors qu'on était tout sous humide et on sait pas crash. Voilà. Quant à Mendoza et NDG, je sais que tout le monde peut le faire. Ah, j'ai pas dit le contraire et je l'espère. Attention. J'ai pas dit le contraire, je l'espère qu'ils vont remonter. Mais en tout cas, très clairement, ils sont bas dans mon estime au lieu dans leur qualif. Voilà. Oui, je me suis donné à fond. Mais je me suis donné à fond. Oui, bah, c'est bien. Mais si tu peux éviter de te crash, ça serait pas mal. Oh là là. Alors, JB, ces propos sont inappropriés dans le chat Twitch, s'il te plaît. Merci bien. Bon. Alors, je ne pense pas. Non, je crois que c'est sec de bout en bout. Il me semble. Ouais, non, c'est sec de bout en bout, normalement. Il n'y a pas de pluie. Je te rassure sur ça. Bon, du coup, au vu de cette qualification, on va être réaliste. Alors. Alors, non, 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 on connaît pas le vainqueur. Oh. Non, tu jamais cette phrase. Tu me sors jamais cette phrase en cast. Jamais. Tu dis, il peut potentiellement gagner, mais pas il est vainqueur. Ok? Ou il est favori. Voilà. Voilà, ça je veux bien. Mais pas qu'il est gagnant. Non, ça je refuse. Il suffit qu'il se crache et boum, finito, bye bye. Voilà, caster cast et voilà, finito. Non, 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 non. On sort pas des trucs comme ça.
Oh, ça dépend, hein. La Sécar, elle est apparue pour la simple et bonne raison quand même, qui est plutôt incroyable, c'est quand même un crash. Bon. Est-ce qu'on, tu penses qu'on aura un crash ici? Au vu des performances! Ah là. Bon. Oui. En soi, ça serait le mieux recommandé. Après, on est là pour la victoire, je te rappelle en dernier. Et, non, et l'apprentissage, dans ce cas, tu retournes. Tu vois, là, on veut de la bataille. On veut de la... Non, peut-être pas quand même. Oh, n'oublie pas les réclamations qui peuvent coûter cher quand même aux pilotes. Donne-leur pas de mauvaises idées quand même. On va rien comprendre, on va avoir quelqu'un. Quelqu'un, les gars. Voilà. Ah là là. Ah là là. Bon, j'espère que vous appréciez ce cast en meuble en formation. Voilà, on parlera de la stratégie durant le tour de formation parce que bien avec le jeu, c'est qu'il nous dit les stratégies. La petite avantage. Voilà. Donc, pour moi, Lucas favori. Ensuite, en deuxième ligne, je ne sais plus qui mettre. Honnêtement, je dis Flo, tu vois, qui dépasse Filou. Ah oui, non, mais pour moi, Filou, il est respect. Ce qu'il nous a fait, c'est un gros respect. Sur ça, il n'y a rien à dire. Mais pour moi, je mettrais quand même Voslo au-dessus de Filou, pour moi. Pour moi, oui, Filou sera podium pour moi. Mais je penserais plus troisième Filou pour moi. On verra. On verra, on verra. Mm. Voilà. N'oubliez pas, si jamais des connexions, vous me le demandez en ping et je vous réinviterai. Ok? On rappelle cette petite règle importante. Voilà. Dans le chat D1, ça va plus vite. Mm. Et voilà. On va se demander quelles sont les performances. Oh, Pioufat, c'est pas. Mais non, mais il a fait quoi? Qualifié de la tour de formation. Il a fait quoi? Bon, tant pis, pas grave. Le tour de formation, nous avons les Ferrari qui sont. Les McLaren qui sont relativement bien placés. Percés, donc faudra que Carl Family revienne en force. Très clairement, s'il veut pouvoir. Il revient en force. Carac 5 game, il a fait son taf, mais Tototom, hein, il est pas là pour le. Les Alpines, bah, ils vont devoir se donner un peu plus de jus pour être dans les points. Et les Visa Cacha, pour le moment, je suis dans la moyenne. T'en penses quoi? Oh, intéressant. Soft? Non, non, c'est médium, chef. T'as dit soft. T'as dit soft, chef. Oui, t'as dit soft. T'as dit. Non, 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 c'est médium, hein. Ah, mon volant a crash et a démarré toute seule. Ah, d'accord. Les pneus froids. J'espère que t'es prêt pour le patinage, mon petit Pioufan. Ouais, et tout reste en médium. Voyons voir. Comment ça rend. En tout cas, on voit que vous avez bien économisé vos gommes si vous voulez bien tenir la stratégie. Pareil pour Karl et Rix. Et quant aux autres, bah, il va falloir attaquer un peu plus qu'eux. Voilà. Ça va être drôle en effet. Ah, Étoile qui s'est mal placée. Étoile. On te voit, Étoile, attention, hein.
Attention, on arrive sur le départ. Ouais, le casse du départ. Ok. Et c'est parti. Lucas et De Philo. Incroyable départ. Nous avons qu'à doubler son collègue Domino. C'est magnifique. Nous avons Étoile qui profite. C'est passé. Il y a Zinzin qui remonte bien. Piofan aussi. Karl qui a un peu de mal. Il y a un 3. Le 3 de front pour le virage. Ok, c'est bon. Ah, il y a une pilote qui est sortie. Piofan qui a remonté de à ma 6ème. Oh non, il avait fait une incroyable remontée. En tout cas, ça se bat sur des chapeaux. Tout le monde est collé à part Lucas. Lucas a déjà mis la seconde. Oh, pardon. Mais quoi? Mais en plus, il n'a plus de RS, le pire. Nous avons Sgara qui vient de déblaifer Bio. Waouh, ah, Biofan sorti de piste. Biofan qui galère, il y a encore un 3. Un deuxième 3 de front. Oh vache. Oui, bah c'est ça les endommagés, hein. Oula, oula. C'est dur là pour Biofan. Ah bah il a plus d'ailettes. Il a plus d'ailettes, le pauvre. Et il pite, c'est normal. Ouais. Ouais. Par contre, Mendoza, il galère beaucoup. Il est toujours 13ème pour le moment. Il est sur le rythme, mais il galère. Voilà. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est Ferrari qui se mettent bien. P1 et P3 quand même. Attention, ouais. Il est dans un autre monde. Il est dans un autre monde, hein, Lucas, on peut le dire. Hein. Oh. Ah, nous avons... Et ça passe. Et oh là, ouais. Par contre, il avait beaucoup de vitesse. Il en profite. Il y a Étoile qui va en profiter. Vostok qui perd tout sur une tentative. Ouh là 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 là, c'est dur, hein. C'est dur cette bataille, hein. Ah, Vostok qui tonne tout, hein. Ah oui, bah, un petit, tu veux dire, il y a le... Mais Philou qui nous fait le... Ah, nous avons un... Attention Mendoza, hein. Ouais, c'est ça. Non, c'est... Ouais, Philou, ouais. Philou, le nouveau papy Alonso, ça me tue de rire. Il est déçu qu'Alonso il galère cette année avec Aston, là, tu vois. Oh, nous avons un crash. C'est... Il a l'aileron pété, Dominique. Ça ralentit tout le monde un petit peu. Non, en vrai, ça va. J'ai trouvé qu'il y avait de la marche, c'est bon. Il y avait de la marche, c'était bon. Et nous avons... Ouais. Oh, nous avons... Je crois que c'est Tommy. Les deux Alpines qui sont dans le... Les deux Alpines qui ont plus d'aileron. Oh là là là. Oh là 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 là. Voilà. Oh, oh, oh. C'est dur pour les Alpines. Ah ouais, non mais là c'est très dur pour les Alpines. Oh, il y a safety car. Mais non. Mais c'est... Mais pourquoi? Mais ils sont foutus quoi, les Alpines? Ah non, c'est Tototom. Il n'y a plus d'aileron, Tototom. C'est Tototom. C'est Tototom qui a décroché un safety car. Et ça remet... Et ça remet Piofan dans la course. Ça remet Piofan dans la course, les gars. Attention.
Bah les deux Alpines, le souci c'est que là, il y en a un qui va devoir continuer là, ça, avec son aileron. Non, c'est bon, il a eu le temps de sortir, il a eu le temps de sortir, ok. Ah la vache. Mendoza, t'es de retour. Ah oui. Ah bah il lui a mis 6 secondes à Philo. C'est violent, hein. 4 tours, 6 secondes. Ça veut dire qu'il met minimum plus de 1 par tour. C'est chaud. Waouh. Ah oui, totalement. Totalement. Mais tu vois, mais moi je dois pas être si loin que ça, n'empêche. Hein. Euh, Très clairement. Ah, Liam qui rentre. Liam qui change de stratégie. Il y a Moslo qui change de stratégie aussi. Il y a Sgarak qui change de stratégie. Il y a Tototom qui pite, c'est normal. Alors, est-ce que ça peut... Ah, c'est pour ça aussi. Après, moi, je t'avoue que je trouve que c'est tôt pour Pete, de mon côté. Voilà. Honnêtement, je pense qu'il faudrait mieux qu'on reste... Parce que pour moi, c'est trop tôt pour mettre des hards. Les hards ne tiendront jamais jusqu'au... C'est-à-dire qu'ils vont devoir faire un autre arrêt. Alors que s'ils ont regardé leur médium, ils peuvent faire... Tu vois? À partir de maintenant. Je pense que c'est le mauvais pour le coup. Ouais, mais après, peut-être que Liam, il veut une autre stratégie. Il veut voir peut-être comment fonctionnent les hards aussi. Pour donner des indices à Lucas, ça peut être possible. En tout cas, waouh, Lucas, il va trop vite. D'ailleurs, je te propose un petit truc, bon, tant qu'il y a la... de faire un point sur les pénalités. Il y a Rix et Voslo qui ont 3 secondes de pénalité. Voilà. Après, on est qu'en début de course, n'oublie pas ce détail. Il y a un point sur le changement de position, t'en penses quoi aussi? Ouais. Gagné. Ouais, mais t'oublies Voslo quand même, il en a perdu 7, hein. Et ça fait mal. Ah bon, je l'ai pas entendu. Je l'ai pas entendu. En tout cas, le grand gagnant perdant est Voslo pour le moment à l'heure actuelle. Voilà, en termes de positionnement. Bon, ça met mal à Lucas. Non spécialement en fait, parce que du coup, au contraire, ça va l'avantager. Au lieu de faire un double stop, faire qu'un seul stop. Il peut étendre plus loin ses médiums. Donc non, moi, pour lui. C'est gomme, c'est ça. Pour ça que je te dis non, moi non. Ah. Attention, on te met sur le point de vue de la relance. Tu te mets sur le leader. On va vérifier les kilomètres. On va vérifier les kilomètres. Faut que vous soyez aux alentours de 80. 90 100 pour éviter l'effet accordéon. Ouais, c'est pour ça que je dis 90 100. Ouais, c'est bon, on reste dans la lignée des 80. Maintenant, il va pouvoir redémarrer quand il souhaite. Non, non, il a redémarré, il a redémarré. Filou, Fichou.
dans les choux, il galère. Et surtout, il a empêché littéralement que Philou puisse prendre de l'aspiration, surtout. Magnifique au démarrage de la part de... Très clairement. Ouais, c'est fou. Et maintenant, nous avons de nouveau le train Philou. Voilà. Qui va arriver tant pas longtemps. C'est un peu triste de dire ça quand même, hein. Le train Philou. Eh bah voilà, ça y est. Il a la seconde. Avant le DRS. Ah, j'ai rien dit. Est-ce qu'il a eu la seconde ou pas? Ah, je sais pas s'il a eu la seconde ou pas pour le DRS. En tout cas, Tototom, 3 secondes de pénalité. Je sais pas. De toute façon, le DRS n'est pas encore actif, donc voilà. Il s'est déjà mis à l'abri du DRS. Ouais. En tout cas, pour le moment, ça a l'air d'être plutôt clean. Personne tente de dépassement. Ah, je dis ça, il y a ce gars qui double. Et nous avons Liam Mendoza. Ouah, cet endroit à deux qui sort, mais malgré le respect. Et nous avons Tototom. Tototom qui double Mendoza. De dépassement. Et nous avons aussi... Oh, contact avec Tommy Holland et Piofan. Ouais. C'est Tommy Holland qui a... Non, c'est Piofan qui s'est pris les dégâts. Voilà. Et... Nous avons déjà une seconde 2 de la part de Lucas. Bah oui, il a un élève endommagé, je te l'ai dit. Ah oui, Axelic. Ah bah oui, oh bah, oh bah il est en PLS, Axelic. Oh là. Pendant ce temps, ça reste à peu près propre. Quoi? Non. Ah oui! Ah oui, il a une crevaison! Bah c'est quoi pour avoir une crevaison? Ah mais non, mais c'est quand Piofan l'a percuté, il a fait une crevaison. Mais non! Mais non! Mais incroyable! On aura vu la crevaison de la ligue, les gars! Waouh, c'est chaud. La première crevaison de la ligue. Bah oui, c'est normal, hein, c'est la crevaison. Pendant ce temps, nous avons le train. Voilà, on va l'appeler comme ça. Avec Rix qui est remonté 6ème. Hein. Rix qui est là, hein. Attention. Hein. Attention, il a fait un retente. Il a fait un retente sur Williams. Trop osé, il percute Rix. Et perd une ailette à cause de ça. Il perd aussi une ailette, je crois, sur Voslo. Non, non, c'est pas Voslo, c'est Sgarak. Sgarak qui a perdu une ailette à cause de ça. Si je me trompe. Non, il a pas perdu d'ailette, j'ai rien dit. 3 secondes. Voilà. C'est pas le week-end pour les Alpines, ouais, là, les Alpines. Attention, on va avoir accès à un dépassement. Voslo sur Liam. Voslo qui tente. Et ça passe. Tommy Noland. Eh ben, il y a plus d'aileron, tout court. Il s'est passé quoi? Mais c'est quoi? C'est un gris. En tout cas, ça continue, hein. Ouais, mais Nozak a vraiment du mal, hein. Le train de filou. Comme on peut le voir, hein, ce train, il est bien composé. Le drap... Nous avons Tommy Noland qui en fait il y a une crevaison en plus depuis d'aileron. C'est quoi ce bordel? Il y a eu 2 crevaisons quand même, hein. Pour la même écurie, ouais. 2 crevaisons chez Alpine. Ouais, ça commence à piquer. Nous avons Tototom qui passe sur Liam. Un magnifique dépassement de Tototom.
La Red Bull, est-ce qu'il y a une Bull? Pour le moment, non, ça reste gentil. Ça reste sage pour le moment. Voilà, pour le moment, ça reste très sage. En tout cas, nous avons déjà Lucas qui a mis 3 secondes. Oh! Vostok qui tente! Ouais, c'était peut-être un peu osé, j'avoue. Il s'y attendait pas, j'avoue. Oh là 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 là, ouah, ça. Oh, le train de PRS qui se forme. Mamma mia. Tout le monde veut l'aspiration. Ouais, McLaren doublé, c'est pas mal, hein, très clairement. Ouais, nous avons des pilotes qui peuvent peut-être tenter. Ah! Une aileron. Ouais, il y a une ailette. Mendoza, 3 secondes. Et qui a perdu une ailette, je crois bien. Si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est Rix. Et là, il y a vos. Ouais, Rix qui perd tout. Rix, il perd tout. Ouais, il essaye de défendre. Rix, mais il pas. C'était pas taille de fou furieux. Il tient sur vos Rix. Il retente. Un 3 de front. Un 3 de front. Mais non. Waouh. Ça passe pas le 3 de front. Picaté. Du coup, le perdant, c'est Sgarak. Sgarak qui perd tout. Sgarak qui perd tout. Mais il va retenter. Sgarak. Non. Liam. Calme-toi, frérot. Reprends les esprits. On y retourne après. Voilà. Bon, nous avons des départs. Oh, on a redoublé. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Nous avons redoublé. Et les deux Red Bull. Oh là 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 là. Tom. Non. Tom qui a raté sa réaccélération. Il a tout. Oh là là, incroyable. Incroyable TS4. Et nous avons aussi Tototom qui a gagné sur Sinsin. Hein, sur ce 3 de front. Oh là là. Et nous avons les McLaren qui se sont échappés. Les McLaren qui se sont échappés. Oh non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi? Non, mais il se passe quoi? Il se passe quoi, Axelix? Non, non, mais c'est pas une anti-sportive, je pense qu'elle a tué Soupé et Tommy Noland qui a Nelette en. Ah oui, non, mais ça. Oh là là, le dépassement! Le dépassement, les tentatives de dépassement 4 sur vos slows, excuse, de TS4. Mais c'est pas passé, hélas. Carl Family qui a du mal, TS4 qui a fait une erreur, tant Family en force sur TS4. Nous avons les Williams qui sont proches. Oh là là, il se passe quoi? Et toi, mais non! T'as tout caché, toi! Comme d'habitude! Oh là 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 là! La double McLaren! Par à l'eau! C'est pas possible. Ils étaient si bien pourtant! Ils étaient si bien, je comprends pas! Très clairement, oui. Non. Non. Très clairement, non. Par contre, on devrait revenir dans la paille de ce train. Hein. Ah, quoique, attends, il y a mes pieds. Et là, mes Piofan? Il y a mes Piofan? Est-ce que Piofan va tenter? Oh, Piofan, il va grave tenter. Ah, nous avons Tototom qui est en bataille. Tototom qui est en bataille avec Carl Family. Nous avons TS4 qui tente sur Vostok. Magnifique dépassement de Tototom. Nous avons TS4 qui a faim de Voslo. TS4 qui est rapide. Hein. Je m'y attendais pas. Hein. TS4 qui a très faim. Eh, tu sais quoi? C'est magnifique. Il va le tenter. Il va le tenter. TS4, il le sait. Il le sait. Il faut qu'il... Oh non! Il a eu le contact. Il a eu partout, TS4. Non! Dommage. Ouais, et nous avons Karl. Karl qui essaye. Ou le contact. Mais ça passe pour TS4. Ouah, c'est...
Ouh, il y a des contacts, hein. Mais de fou. De fou, c'est un hold-up. Là, Tototom, il nous fait un hold-up. Littéralement. C'est n'importe quoi ce hold-up. Ouais, là, nous avons une bataille en perspective là qui arrive là. Karl, Zinzin. Regarde. Là, il y a Zinzin qui veut tenter là. Non. Ouais, il a faim, Zinzin. Eh non, c'est lui qui se par Sgarak. Oh, la clé le contact. Ouais, mais bon. Et du coup, la kick en profite. Oh, Lucas qui a pit. Je suis pas sûr que Lucas t'aurait dû pit à ce moment-là, mais bon, après, c'est vrai que t'étais à la fin de tes Devenu médium. C'est pas un undercut qui va tenter, il a trop d'avance, c'est pas le souci. Non, lui, il voulait juste avoir le crinaire en fait, je pense surtout. Mais je crois qu'il a un peu raté. Oula, le glissade de froid, ça va. Et du coup, ouais. Piofan va le ralentir, il le sait, Saluka. Philou, c'est maintenant ou jamais s'il veut de rattraper Luca. Mais on va retourner sur les grosses patates qui arrivent en perspective. Tototom. Non mais Tototom, mais quel rat. Mais quel rat, Tototom. Oh là là. Non, c'est un rat. C'est pas qu'il a quoi, c'est un rat. Il mérite pas sa place. Le mec. Ah là, le mec il a le seum, t'as vu. Allez, on continue. Ouais, tu veux rire un coup. Et tu veux rire un coup, il y a Voslo qui va peut-être perdre contre Tototom. Hein. Attention, hein. Les pneus médiums là, ils commencent à s'effondrer de Voslo. Ah, drapeau jaune. C'était juste derrière Piofan. Je crois que c'est Zinzin à tous les coups. Ouais, Zinzin qui a perdu une ailette. Ah non, c'était déjà perdu avant. Ah bah là, c'est le plus gros de l'histoire carrément. C'est le hold-up de l'histoire carrément. Eh, la bataille Sgarak-Lucas. La bataille qui double Sgarak. Ah oui, parce qu'en plus il y a les pénalités, c'est vrai. Oh là là. Tonotom qui tente. Tonotom qui tente sur Voslo. Magnifique dépassement de Tototom. Oh. Vosto qui est en train de tout perdre. TS4 qui va tenter. TS4 qui tente. Oh le contact. Oh le contact. Oh là 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 là, Vosto de gomme. C'est officiel. Je vous le dis tout de suite hein, parce que je me suis pris la même. Voslo n'a plus de gomme. Il est obligé de pit. C'est aussi simple que ça. Il est obligé. Voilà. Vous voyez, je vous l'avais dit. Il n'a plus de gomme là. Pour moi, je pensais même. Oh, les deux Red Bull qui. Oh non, les Red Bull qui vont se jeter. Oh la mauvaise affaire. La mauvaise affaire. Attends, ça fait les affaires de Lucas. Carac. C'est vrai. Mais en même temps, ils sont conscients hard aussi. Esgarak, pour tout vous dire, qui vient de se prendre 10 secondes de pénalité. 10 secondes de pénalité pour Sgarak. Ah non, mais Lucas, il a la win encore. Hein. Eh, Lucas. Hein. Oui, non, mais d'ailleurs, Lucas Rix. D'ailleurs, et nous avons une bataille hein, en perspective. Nous avons 3 en chaîne là. Il y a Lucas Rix, il y a Lia, Zinzin et Voslo aussi. Hein. Ouais. Et il y a Liam qui veut tenter sur Voslo. Il y a Liam qui veut tenter sur Voslo là. En tout cas, ouais, il est bien remonté Lucas. Et Philo actuellement, si Pete il sera obtenu derrière Lucas, ça va pas arranger ses affaires à Philo. Ça...
Ouais. Lucas, une 18.0. Oh la vache. Oh putain, il fait en chrono, mec. En course. Alors, il fait ça en qualif. Hein. C'est ça ce qui fait mal. Et Lucas qui passe sur Tototom. Pendant ce temps, moi, j'ai regardé une autre bataille. Liam et Vos de mon côté. Même si ça s'est un peu calmé. Il y a eu une erreur de la part de Liam. Oui, littéralement. Bah maintenant, il a plus de train. Au contraire, il s'est même éloigné de tout. Euh, Oui, mais toi, Pete. Il a 17 tours sur ses hards quand même, chef. Ouais, ouais, mais bon, dans tous les cas, et toi, Pete, tu vois, il tiendra pas jusqu'au bout. Mais voilà. Ouais. Oh, il y a. Ah, c'est Lapine qui laisse passer, c'est rien. C'est Lapine qui laisse passer. Oh, stand. Stand, stand, stand. Et t'as pas vu, mais il y a Tototom et Rix qui ont Pete si t'as vu, hein. Par même occasion. Regarde l'avance de Lucas. Oh, 14 secondes d'avance. Bah si, le grand chelem, c'est Paul. Paul Victoire, c'est ça, avec le meilleur tour inclus. Voilà, il nous fait le grand chelem, ouais. Très clairement. Bon, on retourne sur la bataille à 4 là. C'est la bataille Vos, Tom et Liam qui commence à se rapprocher petit à petit de ce groupe là. Parce que y a Rix là qui est en train de le Voslo mais qui n'a pas réussi, tu vois. Eh, Rix il a faim là, hein. TS4 il a faim, ouais. Hmm. Ouais. Et nous avons une bataille. Je viens de voir vite fait dans le long. Sgarak et Piofan. Sgarak et Piofan. C'est en bataille. Reste sur la grosse bataille, toi de ton côté. Ah, nous avons une Alpine qui pite. Ok. Bon bah, là. Ouais, non, mais ils ont un tour de retard, c'est fini, hein, très clairement. Oh, TS4. TS4 qui va peut-être tenter. TS4 qui tente. Magnifique dépassement de TS4. Oh là 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 là. Ah oui, bah là, TS4, il est dans son domaine, hein. Purée. Et nous avons la Kix avec la Williams aussi qu'il faut pas oublier, hein. Ils sont toujours en bataille. Et Étoile qui a l'air de fou furieux à remonter. Mendoza aussi. Carl Family aussi. Mm. Oh, magnifique dépassement. Magnifique. Tu auras un ponté passé comme ça, mais il l'a fait, purée. Ça chatouille, c'est vrai, il est pas là. Ça chatouille, c'est vrai, il est pas là. Ouais, bah ouais, on attend que ça, hein, chef, hein. Ouais, c'est ça chatouille, justement, qui a eu la victoire. Hmm. Ah oui, la Mercedes à Las Vegas, oui. Ah, il y a Nilux aussi. Oh là 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 là. Ouais. Hein, Yanox? Non, non, Yanox, il va pas revenir.
Non, 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 Yanox, c'est fini. Yanox, c'est finito, il reviendra pas. Voilà, non, non. Nilux, ok, Yanox, non. Ouais, magnifique, magnifique dépassement de TS4. Magnifique dépassement de TS4. Il se faut une belle passe d'armes, les deux là. Eh, Piofan, Vostro, non. Il s'est passé quoi? Non, mais non, mais non. Et Filou qui a décidé de pit au meilleur moment pour essayer d'avoir du coup Zidane. Zid- Ouais, Zidane, TT par contre, ça fait mal. Totem Pit, il y a Liam qui reste. Là, le choix est à. Il reste 7. Tout se joue là-dessus là. Oh non! Nous avons sur la voie des stands! Non! Mais non! Mais non! Mais c'est quoi ça? On va dire. Je sais pas ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a eu un souci de la part de Verdeo. C'est pas grave. Il a dû avoir, je pense, une coupure de courant, tout comme ça. Ok, pas de souci. J'ai repris la main du coup au niveau des streams. Voilà. Donc tu veux que je t'invite du coup? Ah là, je vais te inviter du coup. Verdeo, Verdeo. Est-ce que je vais te voir surtout? Verdeo, 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 Verdeo. Non, je te vois pas. Putain, faut que je cherche. Voilà, du coup, je récupère la main pour le coup. Il y a eu un souci, ça arrive hein, sur ce point-là. STSW Verdeo, il est où? Il est où? Il est où? Putain, c'est chiant. Dommage que ça se trie pas par ordre alphabétique ce truc de Moïse. Je te le dis, moi. Il est où? Là, je l'ai. Je t'ai invité. Heureux. Donc, du coup, je reprends la main, c'est bon. Alors, du coup, on était sous la safety car. Donc, on peut voir les pénalités. On a Tototam 3 secondes, Filou 3 secondes, Piofan 6 secondes, Diam 3 secondes, Rix 9 secondes, Zinzin DT. Nous avons Tommy Noland qui a abandonné. Voilà. Carl Family 3 secondes, Mendoza 3 secondes. Et Axelix qui a la DT. Voilà. Oui, oui, il a abandonné. Tu le vois, tu le vois dans les stands. Le pilote, il a abandonné dans les stands, comme tu peux le voir, tu vois. Tu vois le point bleu, mais il est pas sur la piste, donc il a abandonné dans les stands. Voilà. Tammy Holland qui a décidé d'arrêter la course. Qu'est-ce qu'il nous fait, Rix? Le but du jeu, c'est de rattraper la safety car, quand même, les gars. Hein. Oh, je reformule. Si les Alpines rentrent dans les points, c'est frauduleux. Eh ben, tu sais quoi? T'as une Alpine qui a eu un point seulement, à une place seulement d'avoir les points. Hein. Eh. Ouais, comme j'ai dit, il a abandonné dans les stands, ouais. Voilà, voilà. Bon. J'espère que ça vous fait pas bizarre. Voilà, j'ai essayé de faire comme j'ai pu. Donc vous allez plus entendre Verdeo, hélas, c'est un peu le défaut. Parce que je peux pas faire mieux. Ouais, mais du coup on t'entend plus dans le stream, il y a des chances. Hein. Voilà, on t'arrête froid tout de suite. Donc voilà, donc du coup je vais prendre la main en solo cast si ça te dérange pas. Et tu m'en excuseras mon petit Verdeo. Mais c'est le défaut de la play, c'est qu'on n'entend pas le portage vocal. Ouais, bye. Bon. Voyons voir ce que ça donne. Ah, les deux Alpines ont abandonné. D'accord, bon bah. Par contre, l'Alpine, l'abandon piste, t'étais pas obligé par contre. Hein. Alors, si tu entends, mais il faut mettre le volume de Verdeo à fond. Ouais, mais j'ai pas envie de m'éclater les oreilles en fait, chef.
T'es bien mignon, mais il était à fond en plus. Ou alors faut que je fasse ça dans ce cas. Là, vous devrez... Merde, c'est pas ça. Vas-y, Verdéo, essaye de parler pour voir. Normalement, vous devrez entendre plus de chat que voilà. Tu t'as sacrifié tes oreilles. Ouais, bah oui, ouais. Normalement, dites-moi si vous entendez Verdéo. Ah non, mais j'aurais dû faire l'inverse, je suis con. C'est plutôt ça. Là, c'est inverse alors. Là, vous entendrez moins de jeu, mais normalement, Verdéo, vous aurez venu l'entendre. Là, vas-y, parle Verdéo. Ouais. Alors là, ça va pas tarder, hein. Bah là, pour le coup, autant que j'ai vraiment fait tout ce que tu m'as dit, hein. J'ai vraiment mis à fond les trucs, hein. Elle rentre ce tour. Bon. On va reprendre la main. T'as pu rejoindre la session, c'est bon? Tout est ok? Ok. Ouais. Focus audio. Non, je peux pas. Je peux pas. Bon, tant pis. Alors, Lucas qui relance, il reste aux alentours de 100 km 90. Ah, un petit peu moins, mais c'est pas grave, on reste dans les alentours, c'est bon. Du moment qu'on reste pas trop loin, on va voir. On vérifie la relance. En tout cas, j'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous êtes hype. Cette première course est palpitante. Un peu tournée du tout au tout. Et c'est reparti. Lucas qui a recommencé en trombe. Tototom qui a été surpris. Nous avons un troisième Filou. Filou qui va peut-être tenter sur Tototom. Filou qui va tenter. Non, il reste gentiment derrière Filou. Nous avons Piufan qui est passé P4. Incroyable remontée de Piufan, hein. Étoile qui est revenu dans la course. C'est Zinzinan qui fait son drive-through. Nous avons une Alpine qui est buggée. Voilà. Et ça n'a pas fait le drive-through de Zinzin? Non. Ça n'a pas fait le drive-through de Zinzin? Non. Il doit refaire les stands. Ah, nous avons une sortie de piste. Ouais, en tout cas, nous avons déjà Lucas qui a déjà mis la seconde à Tototom. Tototom qui est sous la menace de Filou. Comment ça va donner? On ne sait pas, on va voir tout ça tout de suite. En tout cas, tous les pilotes sont paquets, comme vous pouvez le voir. Là, nous avons vu une bataille peut-être en cours là. Rix? Non, Rix qui reste sagement derrière Liam. En tout cas, Liam, belle remontée, 5ème pour le moment. Ah oui, non, mais Tototom, il nous fait un hold-up, ça c'est sûr. Voilà, très clairement. Oh là là. Ah bah oui, bah là, ça sera sûr que ça sera nommé lui l'homme pilote du jour. En tout cas, nous avons de nouveau un nouveau train qui s'est formé derrière Filou. Filou qui n'est plus l'auteur du train, qui s'est détaché. C'est Piufan ce coup-ci, l'auteur du train. Comme quoi, ouais. On s'entendait pas, mais le train de DRS c'est violent quand même, hein. Et nous avons Filou qui tente, je crois, sur Tototom. Non, il s'est rabattu. Par contre, nous avons Carl Family qui tente sur TS4. Et ça passe pour Carl Family. Magnifique dépassement. Et Zinzin qui vient de retirer son drive-through, c'est bon, c'est officiel. Pourtant, ce temps, on va suivre la bataille de près avec Tototom et Filou. Mendoza 3 secondes de pénalité, il passe à 3 secondes. Filou qui y va, ça y est. Filou, il y va et puis le double. C'est officiel, ça y est. Et nous avons Étoile qui a dépassé Mendoza. Nous avons Piufan. Liam qui a passé Piufan. Des batailles de partout. Ouais, surtout la bataille à 4. Nous avons Carl Family qui tente sur Piufan. Nous avons TS4 qui a eu un peu de mal à cause de ça, mais que ça passe. La bataille fait rage. Et nous avons Étoile qui remonte fort, n'empêche, hein. Je viens de voir ça, mais... Étoile, il remonte fort, là. Nous avons déjà Filou qui a déjà mis 2 secondes à Tototom. Et Tototom qui a mis 2 secondes à Liam. Et Carl qui tente sur Liam. Oh, le contact, mais ça passe. Et nous avons du coup Liam qui perd tout. Liam, il a tout perdu. Et actuellement, il y a TS4.
TS4 qui profite. Oh là, Piofan qui le fait en contact. Ensuite, il y a de nouveau le contact avec Liam qui l'a. Oh là là. Ouais, Piofan aussi qui a fait une belle remontée. Mais ouf, c'est dur quand même. Hein. Les défenses sont dures là, je trouve. Hein. En tout cas, ça profite à Étoile. Étoile qui remonte. Pourchassé par Mendoza. Pour le coup, moi je dirais pas ça. Moi je dirais plutôt qu'il a vraiment eu du mal là dans cette course littéralement. Nous avons un dépassement. Nous avons un dépassement de Liam sur Piofan. Et c'est fait. Et Piofan qui est glissé. Le Piofan qui a glissé à cause du contact. Et il y a Étoile qui a profité à dépasser Piofan. Magnifique dépassement d'Étoile sur cette situation. Oh non, Karl Famini qui est parti dans le T-Corps mais qui a encore envie. En tout cas, c'est dur, c'est dur. Et nous avons Mendoza qui gale. Non, c'est Karl. Karl, pourquoi il a tout le temps drapeau jaune? Ah, il a plus d'aileron, Karl. Il continue sans aileron. Oh là 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 là, il est joueur, Karl. Il est joueur. Dans ces derniers tours, c'est pour ça qu'il continue sans aileron. Et nous avons Piofan qui tente sur Étoile. Non, il n'y arrivera pas, hélas, mais c'est bien tenté. Il va retenter. Non, non, il va rester sagement derrière. Dernier tour, on va rester sur le groupe de 4 actuellement. TS4, Étoile, Piofan. Et Liam, je crois. Oui, Liam aussi. Ouais, non, Liam, c'est parti un peu. En tout cas, TS4, il a 15 secondes de pénalité. 15 secondes. Ça pique un peu. Il va tout perdre sur ça. Hein. Avec 15 secondes de pénalité, ça fait mal. Hein. C'est vrai. Lucas qui est dans le dernier secteur. Et on reste sur la bataille. La bataille dure là. Et la Mercedes qui tente, qui se fait doubler par Étoile. Étoile qui remonte. Ensuite, sur le point de vue du vainqueur, il célèbre, bien sûr qu'il célèbre, il a 4 secondes d'avance. Voilà, un sans faute. Et Tototom le braquage. Voilà, ensuite nous avons Liam. Nous avons ensuite Étoile, qui du coup passe 4ème, Liam passe 5ème, Mendoza passe 6ème au total. Pardon, mais c'est un braquage pour Mendoza aussi. Mais c'est quoi ça? Piofan 7ème, TS4 8ème, Karl qui va terminer sans aileron à la 9ème place et Zinzin Zidane qui terminera à la porte des points mais toujours en vie cependant, qui lui permettra de sécuriser la dernière place. Mais Mendoza, mais il nous a fait quoi? Mais comment ça? Comment ça en Australie faut être dans les dernières places pour être mieux classé? Comment ça? Non, je refuse d'y croire. Comment ça? Les 2 derniers pilotes sont quand même classés très haut. C'est une surprise totale. J'en reviens pas. J'en reviens pas.